Bakadi batu konga ukola bweba. Sadai bakadi batu konga ukola bweba. Mami bakadi batu konga. Alléluia. Chanda bakadi Batu konga ukola bweba. Batu konga ukola bweba. Bakadi batu konga ukola bweba. Loye banjelu Loye tulomba Nzambe. Banjelu loye tulomba Nzambe. Banjelu loye tulomba Nzambe. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien l'heure de votre consolation, de votre exhortation. Nous sommes très heureux d'être en direct pour vous communiquer le message de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. La bénédiction entre dans vos maisons. Recevez nos salutations. Amen. Dans le nom puissant de notre Shiloh Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné avec le pasteur David à gauche. Et à ma droite, je suis accompagné avec notre bien-aimé évangéliste Ricky. Donc, pasteur David, évangéliste Ricky, pour votre bénédiction. Nous allons nous trois prier pour votre bénédiction. Amen. Pour vos cas, pour vos difficultés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous voulons parler sur le suicide lié à la maltraitance. Parce que nous étions en train de parler avec vous depuis il y a cela 3 émissions successives. Nous parlons sur les suicides. Pourquoi nous parlons des suicides? C'est parce qu'aujourd'hui, plus de 800 000 personnes dans le monde se sont suicidées l'année passée selon les statistiques. Vous imaginez 800 000 personnes. Même la pandémie coronavirus n'a pas encore tué autant jusqu'à présent. Donc, cette situation est une pandémie. C'est une pandémie. Le suicide tue beaucoup de gens, surtout les jeunes de 15 à 19 ans. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est un message pour toi, ne te donne pas la mort. Ne te suicide pas. Le suicide, c'est quoi? C'est le fait de mettre fin à sa vie par des moyens, c'est-à-dire de mettre personnellement fin à sa vie. Nous voulons que nous puissions arrêter cette pandémie. Nous voulons sauver une vie. Et même toi qui vas écouter ce message, distribue, partage, invite les autres à écouter. Peut-être que tu peux sauver une vie. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons lire Cantique des Cantiques chapitre 1, n'est-ce pas, le verset 6. Il est écrit quoi? La Bible dit, il est écrit, ne prenez pas garde à ma peau noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne de leur vigne. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Voilà. Une femme est en train de se plaindre en disant, ne regardez pas ma peau noire. Ne soyez pas attirés à ma peau noire. Ce que je suis, je ne n'étais pas comme ça. C'est le soleil qui m'a brûlé. Et cette histoire, beaucoup ont pensé que la femme était en train de parler d'un problème quelconque, de leçons de beauté, des problèmes d'éclaircissement. Et ils nous ont prêché que ne vous éclaircissez pas la peau. Je ne suis pas contre ce message-là. Je ne suis pas en train de me rebeller contre nos aînés qui nous ont prêché dans ce sens-là. Mais sauf que je m'aimerais souligner ou bien révéler quelque chose de très fort que cette femme est en train de nous indiquer. Qu'est-ce qu'elle est? La femme est en train de nous révéler. Cette femme est en train de révéler qu'elle a été maltraitée dans son enfance. Voilà. Elle a été maltraitée dans son enfance et à cause de cela, elle est devenue noire. C'est-à-dire, elle ne gardait pas sa vigne. Ses frères et sœurs d'une même famille, ils ont fait de lui, ils ont fait d'elle une esclave. Ils l'ont amenée à garder leur vigne. Et cette fille-là, elle n'a pas eu le temps de garder sa vigne. Elle n'a pas travaillé pour son propre compte, mais elle a travaillé pour les autres. Et les autres, là, ce sont ses propres frères et sœurs qui ont fait d'elle une esclave. Donc, cette femme-là, elle a été maltraitée. Bien aimé, beaucoup de gens sont maltraités dans leur enfance, dans leur mariage, dans leur foyer, dans la prison, dans la société, dans le quartier. Et ces gens-là maltraités, parfois, ils se donnent la mort.
Beaucoup de gens, il y a des statistiques qui donnent qu'il y a des milliers de personnes qui meurent chaque jour à cause de la maltraitance. Maltraitance à l'école, maltraitance dans la famille, maltraitance peut-être dans la société ou maltraitance dans le foyer. Bien aimé, toutes ces choses-là cause, n'est-ce pas, une certaine révolte dans la personne qui peut pousser la personne à se suicider. Bien aimé, personnellement, moi qui vous parle, j'ai connu une enfance médiocre, j'ai connu une enfance pénible, j'ai été maltraité dans ma vie. Quand je parle de la maltraitance, je sais ce que ça veut dire. Bien, mais je suis en train de te parler, toi qui m'écoutes maintenant. Si tu es peut-être dans ces cas-là, tu es maltraité dans ta famille, tu es maltraité dans ton foyer, tu es maltraité dans la prison, tu es maltraité dans la société, tu es maltraité dans le pays où tu es et tu veux te donner la mort, ne le fais pas. Amen. Tu ne connais pas ton avenir. Regardez ce que cette femme est devenue. Elle est devenue une des femmes, c'est-à-dire une femme d'un roi, du roi Salomon, et une femme que le roi a beaucoup aimée, une femme que le roi a même écrit pour elle un livre qui est entré dans la Bible. Bien, mais tu ne connais pas ton avenir, ce n'est pas le moment de te donner la mort. Sois forte et l'Éternel sera avec toi. Amen. Sois forte, sois courageuse, sois courageux et la grâce de Dieu va, n'est-ce pas, t'accompagner. Pourquoi les gens sont maltraités? Les gens sont maltraités parce qu'ils sont peut-être un enfant dans une maison, un enfant peut-être dans la maison de sa marâtre. C'est-à-dire son père a pris une autre femme et parce qu'il n'est pas l'enfant de cette femme-là, il est maltraité. Il y a d'autres personnes qui sont maltraitées à cause seulement de leur couleur de la peau. Il y a des gens qui sont maltraités à cause des raisons diverses. Parce que peut-être la maman ne t'aime pas, mais elle aime une autre personne. La maltraitance ou le mauvais traitement envers une certaine catégorie de gens est à la base de beaucoup de cas de suicide sur cette terre. Ils sont maltraités parce que tu es l'enfant de l'autre. Tu es maltraité parce que tu as un défaut. Tu es maltraité parce que tu n'as pas l'argent. Tu es maltraité parce que peut-être tu n'es pas belle. Tu es maltraité parce que tu te retrouves dans la prison. Tu es maltraité parce que peut-être dans la famille, ta sœur a l'argent, mais toi tu n'as pas l'argent. Ton grand frère a l'argent et toi tu n'as pas l'argent. Ou bien ton petit frère a l'argent, le parent le considère plus que toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance à l'Éternel. Je veux que tu donnes ta vie entre les mains de Dieu et Dieu va faire un miracle pour toi. Amen. Pourquoi qu'est-ce qu'une personne maltraitée vit? Cette question-là, j'aimerais que nous puissions le répondre. C'est-à-dire, une personne qui est maltraitée, il vit quoi? Moi qui vous parle, je le dis, je sais ce que veut dire la maltraitance. Qu'est-ce que je vivais? Ou bien, qu'est-ce qu'une personne maltraitée vit dans sa peau, dans son cœur, dans son entourage? D'abord, il vit la discrimination. C'est-à-dire, quand quelqu'un est maltraité, il va vivre dans sa vie la discrimination. La discrimination, c'est quoi? C'est le fait d'une action de te séparer. C'est-à-dire, on te met à l'écart. C'est comme si tu peux être dans une famille où il y a papa et maman. Quand on te maltraite, tu seras comme si une personne qui est à l'écart, c'est comme si tu n'es pas de cette famille-là. Et parfois, il t'arrive de poser la question, est-ce que c'est elle là, ma maman? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. La Bible me dit, notre Dieu, il va chercher celui qui est à l'écart. Alléluia. David était maltraité, il était à l'écart. Alléluia. Lorsque l'homme de Dieu venait, David n'était pas là. Mais lorsque Dieu a voulu élever, il n'a pas élevé ceux-là qui étaient là. Il est allé chercher celui qui était à l'écart. Je suis en train de te dire, là où on t'a mis à l'écart, l'Éternel Dieu viendra vers toi. Souviens-toi l'histoire de Jephthé. Quand son père est mort, il a été discriminé. On l'a mis à l'écart. On l'a chassé. Mais quand Dieu a voulu élever, quand Dieu a voulu sauver Israël, c'est Jephthé qu'on est allé chercher. Je suis en train de te dire, c'est toi qu'on viendra chercher. C'est toi que Dieu viendra chercher. Et laisse-moi te dire, un jour, on te cherchera. Ils ont cherché les Jephthé qu'ils ont chassés. Roba Sandara. Je suis en train de dire à quelqu'un, on te cherchera. Un jour, ta sœur saura que tu as de l'importance. Ton frère saura que tu as de l'importance. Un jour, ton père et ta mère vont te chercher. Maintenant, là, comme je te parle, c'est un message que Dieu te donne. C'est une prophétie. Je parle à quelqu'un. Ne te suicide pas. Même si tu es discriminé. Même si on ne te considère pas. Même si on te met à l'écart. Comme si tu n'étais pas son fils. Comme si tu n'étais pas sa fille. Comme si tu ne partenais pas à cette famille-là.
Écoutez-moi bien. Garde ton sang-froid. Sois courageux. Et le Dieu de la Bible, le Dieu que moi je prêche, il viendra te chercher là où tu es et il te sauvera. La deuxième cause, c'est-à-dire, la deuxième chose, la discrimination fait quoi? La discrimination, c'est-à-dire traite quelqu'un différemment. Ça dit quoi? Ça dit la manière dont on traite les autres, ce n'est pas de la même manière qu'on te traite toi. Vraiment. Quand toi tu viens à la maison, tu dis papa, j'ai besoin de l'argent pour le Minerval. On te dit quitte là. Est-ce que toi tu es intelligent? On va te payer le Minerval. Et puis après, mais une autre personne vient demander, il vient faire la même demande, mais il faut voir la façon dont on lui répond. Oh oui ma fille, attends, je vais tout faire. Le matin avant de partir, je vais te donner l'argent. J'ai déjà arrangé l'argent. Ça dit que la manière dont on te traite à la maison, ça te fait mal. La manière dont on te traite à la prison, ça te fait mal. Mais écoutez-moi bien, ne te suicide pas. Le Dieu de la Bible a un plan que eux n'ont pas. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas voulu que tu sois dans leur plan? C'est parce que c'est Dieu qui a le plan de ta vie. La Bible dit ceci, il connaît le plan qu'il a déjà élaboré, qu'il a déjà planifié pour toi. C'est le plan de bonheur et non de malheur. Je te dis, ton avenir est glorieuse. Ton avenir sera grandiose. Tu seras béni dans ta vie. Garde ton sang-froid, sois fort. Si cette femme, la fille de la Sunamite, s'est donné la mort, aujourd'hui on n'allait plus parler d'elle, mais elle était courageuse. Elle a gardé son sang-froid et un jour elle est devenue l'épouse du roi. Malgré que ta mère ne t'aime pas, malgré que ta famille ne t'aime pas, mais laisse-moi te dire, continue à vivre pour ta destinée. Continue à vivre, continue à avoir la foi. Crois en Dieu, car Dieu t'aime. Je suis en train de dire à quelqu'un, oui, Dieu t'aime. Il connaît ton avenir, il connaît ta destinée, il sait ce qu'il a prévu pour toi. Écoutez-moi bien. Oh, alléluia. Je sens un message. Je sens une prophétie. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu m'a demandé, il me demande de te dire maintenant que tu n'es pas seul, que Dieu ne t'a pas abandonné, qu'il est toujours avec toi. Il a toujours été avec toi. C'est pourquoi tu as survécu à beaucoup d'injustices, à beaucoup de choses, aux accidents, à beaucoup de problèmes. Mais Dieu a gardé ta vie. Malgré tout ça, malgré tout ce que tu as subi, il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Tu ne te donnes pas la mort. Ne te suicide pas, car Dieu est avec toi. Il va continuer à vivre avec toi. Il va continuer à faire avec toi. Vis pour toi. Vis pour ta destinée. Parce que tu ne connais pas ce que tu deviendras demain. Je t'ai donné l'exemple de la Bible. Cette femme, la Sunamite, elle a été maltraitée, discriminée. Elle ne vivait pas l'amour, injustice, l'abandon. Mais voilà ce qu'elle est devenue. Elle est devenue l'épouse de Salomon, l'homme le plus sage et l'homme le plus riche du monde. Je parle à quelqu'un. Tu deviendras la femme d'une personne élevée. Tu deviendras la femme d'un homme riche. Garde ta foi et Dieu va te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.